Alors bonjour les amis. On est porté bien souvent à dire que dans le passé, c'était pas pareil. Dans le futur, ça sera pas pareil non plus. Mais savez-vous qu'on ne fait que répéter les choses? C'est les mêmes événements de la vie. C'est la même nature. Dans le temps de Jésus, dans le temps d'Abraham, il y avait des noces, il y avait de la semence, il y avait des champs, il y avait du commerce. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont, moi je vais appeler ça de même un petit peu perpétuels, mais temporels, si vous voulez. Alors ce sont les mêmes événements. Et ces événements-là, sont toujours là, parce qu'ils ont quelque chose à nous faire comprendre. Alors c'est pourquoi que Jésus, bien souvent, parle en parabole. On appelle ça en parabole, mais en réalité, il parle par les événements du temps. Ces événements-là qui étaient présents dans le passé, qui sont toujours présents aujourd'hui et qui le seront demain, tant et aussi longtemps qu'elles nous auront fait comprendre ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, les amis, je veux vous lire une réflexion que Jésus avait faite et puis qui s'adapte encore énormément à ce que nous vivons aujourd'hui. Ça s'appelle tout simplement le semeur. Je vais vous le lire, c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais je vais vous le lire, puis par la suite, je vous reviens avec quelques commentaires. Écoutez bien ceci. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés et faute de racines, ils ont cessé. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendent qui a des oreilles. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répondit « Parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Voilà pourquoi je leur parlais en parabole, parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe qui dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est apaissi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur. Et pour ne pas se convertir, je les aurai guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophéties, beaucoup de prophètes de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez la parole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas en lui de racine. Il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Celui qui a été enseigné dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. C'est important que que l'on puisse ensemble comprendre cette parabole. Puis, bienheureux êtes-vous, vous qui écoutez ce message, parce que vous avez cherché à l'entendre.
Vous l'avez cherché à l'entendre parce que vos racines sont plus profondes que vous le pensez. Vous avez le goût à l'intérieur de vous d'approfondir les règles du bonheur, les règles de l'amour. Mais il y en a tellement aussi qui sont tombés sur un chemin qui a été piétiné, ce que je pourrais même dire sur une route asphaltée où il n'y a aucune prise. Et bien souvent, on peut comparer ça en disant « Ah, la religion, là, c'est toutes sortes de choses qui sont négatives, puis la porte n'est pas ouverte pour que je puisse essayer tout au moins de comprendre. » On a également d'autres groupes de personnes qui ont le cœur un peu plus dur parce qu'ils ont eu à souffrir, ils ont vécu des expériences de vie qui sont peut-être des expériences de vie terrestres, mais que l'on approprie au domaine céleste. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens ne sont pas prêts à recevoir immédiatement l'amour. C'est comme si quelqu'un qui a toujours été dans le malheur, puis qui reçoit un message d'amour, il a de la misère à le croire, de telle sorte qu'il est porté à l'oublier. Il y a les autres aussi qui sont des personnes qui sont intéressées par le message divin, mais qui ont à se confronter avec tous les plaisirs de la terre, avec toute la richesse, le prestige, la volonté de vivre sa vie terrestre d'abord et avant tout. Et à la longue, ils trouvent difficile de suivre le chemin du partage alors qu'ils veulent tout simplement acquiescer. Et ça, ils ne peuvent pas aller bien, bien loin. Tandis qu'il y a des gens comme vous qui cherchez à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'immédiatement, on va tout comprendre. Mais comme vous avez dans l'esprit de pouvoir chercher, soyez assurés d'une chose, que vous le trouverez. Alors, la parabole du semeur, elle est intéressante. L'amour a semé à l'intérieur de vous des paroles de paix, de joie et de bonheur. Est-ce que vous êtes prêt à les recevoir? Est-ce que vous êtes, comment je rappelle ça, un cœur peut-être dur pour pouvoir comprendre l'amour? Est-ce que toutes les distractions de la vie terrestre vous empêchent de comprendre le message? Ou est-ce que, comme vous êtes prêt à approfondir la parole et à y récolter au centuple les messages de paix, d'amour et de joie qui vous mèneront à votre bonheur éternel, ici, maintenant et dans l'avenir. Chers amis, soyez ces germes de vie qui reçoivent des terres très propices pour pouvoir se développer. Et le fait que vous cherchez donne déjà le témoignage que vous êtes de ceux et celles qui veulent véritablement comprendre. Bonne journée.